Petit changement de décor par rapport à d'habitude, oui, il s'avère que je suis en séance photo pour un appartement qui va être mis en location. Celui-ci, ce n'est pas le mien. En fin de vidéo, je vous ferai un petit avant-après de à quoi il ressemblait et à quoi il ressemble aujourd'hui. C'est un appartement que j'ai vendu. Donc aujourd'hui, j'avais plus à cœur de vous parler d'un sujet bien particulier, les marchés à 1000 € du mètre carré. On va plutôt dire les marchés entre 800 et 1500 € du mètre carré pour être plus précis. En Franche-Comté, j'y suis extrêmement exposé pour la simple et bonne raison que ce soit Belfort, Vesoul, Lons, Dole, Montbéliard, eh bien, tous ces marchés-là sont à peu près dans cette tranche de prix et donc évidemment qu'ils sont prisés par les investisseurs immobiliers qui vont chercher de la rentabilité. C'est ce qu'on va appeler de l'immobilier de cash flow. Qu'est-ce que c'est que l'immobilier de cash flow? Tout simplement, c'est de la pierre qu'on va réussir à acheter sans apport et que l'on va pouvoir faire autofinancer par le loyer tout simplement avec que le loyer puisse couvrir la totalité des charges de l'appartement, compris le crédit. Donc moi, je voulais quand même faire un petit point avec vous, notamment 7 points particuliers sur les différents dangers qu'il peut y avoir, notamment pour tous les investisseurs immobiliers. Je le sais parce que j'ai eu quand même cette semaine et durant les 3-4 dernières semaines des personnes qui m'ont appelé dans des situations un petit peu compliquées justement sur ces marchés-là. Alors pas forcément en Franche-Comté, mais un petit peu ailleurs et en tout cas pas très loin. Donc du coup, je voulais vous alerter sur ces différents marchés que je connais particulièrement bien. Tout d'abord, je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, vous avez une notion de valeur potentielle max. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de prix plafond qu'on va avoir du mal à dépasser dans le cadre d'un investissement ou dans le cadre carrément d'une résidence principale. Donc, par exemple, si vous allez commencer à mettre 400 000 € dans une ville comme Belfort à un endroit bien précis, il faut que vous vous posiez toujours la question, quelle personne acceptera de mettre 400 000 € dans ce type de bien à cet endroit-là, dans cette ville-là, au vu du marché global. Pourquoi? Parce qu'effectivement, toutes les transactions qu'il y a aux alentours vont au maximum à 350. Si par exemple, vous partez sur un immeuble de rapport qui vaut 400 000 et que la maison, on va dire un petit peu bourgeoise du secteur, on va dire en bon état, qui s'est vendue assez cher, elle est à 350, dites-vous que vous avez un prix potentiel max qui est à 350 et que parfois, peu importe la rentabilité que vous pouvez offrir à vos futurs acquéreurs, de toute façon, vous n'arriverez pas à retrouver vos petits parce qu'il n'y a pas assez d'acquéreurs potentiels à ce prix-là, dans ce secteur, pour cet endroit en particulier. Donc, là où je veux en venir, c'est que lorsque vous allez faire un investissement d'un certain montant, soyez sûr que vous puissiez le récupérer sans trop de difficultés dans le cadre d'une vente. Et par conséquent, faites attention à la quantité d'argent levé à un endroit par rapport à ce que le marché peut tolérer en termes de prix potentiel max. C'est ça que j'essaye d'expliquer. C'est aussi vrai pour la transaction de manière plus générale dans la mesure où vous avez une maison qui vous fait extrêmement plaisir, je dis n'importe quoi, une maison à 1 million à Métabier par exemple, oui, c'est possible qu'intrinsèquement votre maison vaille 1 million d'euros. Par contre, des acquéreurs prêts à mettre ce prix-là à cet endroit-là, il n'y en a pas forcément des masses. Bref, le marché local ne tolère pas forcément ce niveau de prix. Donc sur de l'immobilier qui est à 1000 € du mètre en médiane et qui en plus va présenter un risque parce qu'il y a de la location, évidemment qu'il faut faire attention au montant global des opérations sur ces secteurs-là parce que derrière, pour s'en défaire, c'est parfois très compliqué. Vous avez peut-être une dizaine d'acquéreurs maximum sur ce secteur qui peuvent aller sur ce type d'opération parce qu'ils connaissent le secteur et évidemment que les acquéreurs qui sont sur ces secteurs-là vont en demander beaucoup en termes de rentabilité parce qu'ils savent qu'ils sont un petit peu tout seuls. Donc, faites vraiment attention à ça sur les marchés à 1000 € du mètre. Pensez effectivement à l'exploitation. C'est très souvent pas très compliqué d'aller rechercher effectivement de l'opération qui se rentabilise à 10, 12 voire même 15%, j'en vois très régulièrement. Mais par contre, il faut aussi penser sortie et les aléas de la vie font que de temps en temps, vous devez sortir un peu plus tôt que prévu et donc il est quand même bon de garder une certaine liquidité sur son immobilier. Donc, essayez de faire gaffe à la valeur potentielle max du marché sur lequel vous vous exposez. Ensuite, l'autre problème qu'on a sur les marchés à 1000 € du mètre carré, de manière générale, on a un gros problème sur la délégation totale des travaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme d'habitude, lorsque vous allez faire une rénovation intégrale, comme il y a eu sur cet appartement-là en particulier, que vous soyez à Belfort, à Vesoul, à Besançon ou à Métabier ou dans une autre grande ville ou dans une ville, peu importe, en général, une rénovation intégrale qui va prendre tout le petit œuvre et qui va même un petit peu aller taper le moyen œuvre, de toute façon, vous allez vous retrouver plus ou moins à 1000 € du mètre carré en prix de rénovation.
C'est exactement ce que j'ai eu sur un appartement qui est juste à côté. C'était une rénovation classique sur une surface brute. J'en ai eu pour à peu près 1 000 € du mètre carré. Problème, quand vous allez sur un marché qui est lui-même à 1 000 € du mètre carré et que mettons vous ayez réussi à faire une bonne affaire et que vous ayez réussi à trouver de la pierre à 700 € du mètre carré, vous allez quand même avoir le même problème. C'est-à-dire que votre rénovation va peut-être pas coûter 1 000 €, mais elle va quand même coûter 800 €. 700 plus 800, 1 500 €. Bref, vous avez délégué l'entièreté de vos travaux et aujourd'hui vous vous retrouvez avec de la pierre où vous êtes plus ou moins gelé parce que votre immobilier va tolérer 1 000 € du mètre carré et là, si jamais vous devez revendre demain, eh bien vous êtes à 1 500 € du mètre carré. Donc c'est pour ça que la plupart des investisseurs qui marchent bien sur ces secteurs-là font beaucoup de travaux eux-mêmes, tout simplement parce que la délégation totale de travaux sur ces marchés-là est très compliquée. Et c'est aussi pour ça que sur ces marchés-là, en général, ce sont souvent des artisans qui maîtrisent entre guillemets le marché parce que tout simplement, ils arrivent à flairer la bonne affaire lors d'une rénovation, lors d'une réparation par exemple. Ils arrivent à identifier un vendeur qui doit vendre parce qu'il n'en a tout simplement plus besoin ou parce qu'il est en difficulté. Ils vont venir l'acheter, ils vont venir faire les rénovations eux-mêmes et ensuite soit derrière ils louent, soit derrière ils vendent. Bref, sur tous ces marchés-là, à 1 000 € du mètre, vous allez vite vous apercevoir lorsque vous discutez avec les artisans qu'ils sont eux-mêmes investisseurs et ce n'est pas pour rien parce qu'ils ont bien identifié le marché sur lequel ils sont. Donc voilà la deuxième difficulté que vous allez avoir sur les marchés à 1 000 € du mètre carré, c'est-à-dire la délégation totale de travaux. Donc faites quand même bien attention à ça. Et très souvent, lorsque vous êtes à distance et que vous voulez tout déléguer la partie travaux, eh bien vous pouvez avoir des difficultés à cet endroit-là. Donc là, on parle un petit peu de liquidité de l'immobilier. C'est des problèmes qu'on en a un petit peu moins, par exemple sur le secteur là où moi je suis, donc je suis proche des métabiers. Et donc forcément, c'est un secteur où, vu qu'on peut aller taper le 3 000 ou le 3 500 € du mètre carré, si on arrive à trouver de la pierre à 1 500, on n'a pas de problème à déléguer nos travaux dans notre secteur. Donc voilà un petit peu ce sur quoi vous devez faire attention lorsque vous allez vous positionner. Ensuite, évidemment qu'un marché à 1 000 € du mètre carré, pourquoi est-ce qu'il est à 1 000 € du mètre carré? Ça témoigne d'une certaine santé économique locale. Évidemment que lorsqu'on est un métabier, qu'on est proche de la Suisse, ça tolère plus facilement les transactions à 3 000 € du mètre. Lorsque vous êtes par exemple à Vesoul, évidemment que c'est plus compliqué à trouver. Et donc du coup, où est-ce que je veux en venir? Vous avez un niveau de locataire qui est parfois très différent entre un secteur et l'autre. Et c'est pour ça que moi, je suis en train un petit peu de me recentrer sur le secteur où j'habite à l'heure actuelle parce que tout simplement, eh bien, j'ai des locataires qui ont tout simplement plus les moyens, j'ai un niveau de tension locative qui est beaucoup plus forte et donc du coup, eh bien, j'ai moins de risques par rapport à ma mise en location, j'ai moins de risques d'impayés. Or, sur les marchés comme Belfort, Vesoul, il faut quand même faire attention au niveau des locataires. Évidemment qu'on a les garanties visales, évidemment qu'on a tout plein d'aides à droite à gauche, mais il faut quand même y faire attention parce qu'un locataire, en général, quand il a un peu de difficulté à payer, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui vous mette en difficulté au niveau de votre investissement. Donc, attention au niveau des locataires, attention à la qualité des locataires sur les marchés à 1 000 € du mètre. Je sais de quoi je parle, je me suis déjà fait coincer plusieurs fois. Autre problème qu'il peut y avoir, c'est la vacance locative sur ces marchés à 1 000 € du mètre. Effectivement, en fonction de où est-ce que vous vous positionnez dans la ville, vous allez avoir des zones qui vont être un peu plus tendues que d'autres, mais un marché à 1 000 € du mètre, par définition, un locataire va avoir plus le choix. Et donc, vous devez faire une analyse approfondie de marché par rapport à la ville où vous voulez vous exposer parce que toutes les zones ne sont pas forcément tendues de la même manière. Et j'ai beaucoup d'investisseurs qui sont allés fort sur des marchés en particulier, notamment en Haute-Saône. Je ne vais pas cibler qui que ce soit, mais notamment en Haute-Saône et qui se sont retrouvés vraiment avec des appartements pourtant avec des loyers à 200 ou 250 € et qui ne trouvaient strictement personne. Donc faites quand même attention à la vacance locative lorsque vous allez sur ces marchés à 1 000 €. Elle est plus grande que ce qu'il semble y avoir, bien que ce problème a été un petit peu corrigé, notamment à travers la location courte durée, donc c'est revenu un petit peu rehausser les loyers, mais quand même, dans certains secteurs, vous avez de toute façon des endroits où il n'y a absolument pas de demande. J'en ai eu quelques témoignages, il y a de ça pas longtemps, donc attention au niveau de vacances locatives. Faites quand même vos études de marché, essayez de prendre des points de repère par rapport aux annonces qui sont sur le Bon Coin. Lorsque vous regardez un peu le niveau de location que vous pourriez demander sur le produit qui vous intéresse, et donc comme ça, vous pouvez voir si l'annonce elle traîne ou pas, quitte même carrément à passer un petit coup de fil à l'agence qui loue ce bien en particulier pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est sur le bien, quoi. Ensuite, attention, on va recouper un petit peu en cinquième point bien le problème du marché à 1 000 € du mètre carré par rapport à la vacance. C'est que sur les marchés à 1 000 € du mètre carré, vous avez certains quartiers qui sont en deçà de ce niveau-là. Et donc, j'ai déjà eu le cas plusieurs fois où j'ai eu des personnes qui m'ont contacté pour me demander ce que je pensais d'un bien sur Belfort, sur Vesoul, sur Besançon ou sur Montbéliard. Ils me disent « mais attendez, regardez là, franchement j'ai l'impression que c'est une super bonne affaire, regardez le bien, il a l'air en bon état, il a l'air propre et pourtant il affiche 600 € du mètre carré, donc qu'est-ce que vous en pensez ?» J'en pense que c'est une catastrophe et que dans ce quartier-là,
vous ne voulez pas y vivre et que vos locataires non plus ne vont pas y vivre. Donc là, vous allez avoir de la vacance locative même si le bien est propre et vous allez avoir des gros problèmes avec vos locataires parce que honnêtement, ce quartier craint à mort. Donc lorsque vous voyez un quartier qui est en dessous des 1 000 € du mètre carré, tout un secteur qui est en dessous des 1 000 € du mètre carré alors que le marché lui-même est en médiane à 1000, c'est qu'il y a un problème. Faites-y franchement gaffe, allez vous rendre sur place pour vous rendre compte un petit peu de l'état général du quartier dans lequel vous semblez vouloir vous positionner. Et ça arrive très souvent à des gens qui investissent loin de chez eux. C'est pour ça que je vous dis de faire attention et c'est pour ça que j'aime bien dire que vous devez vous concentrer sur une ville, idéalement une ville où vous n'êtes pas très loin pour vous rendre compte un petit peu de l'ambiance qu'il peut y avoir là où vous allez mettre votre crédit. Donc, attention sur les biens qui semblent être des super bonnes affaires parce que tout à coup le marché est à 1 000 € du mètre carré et en fait là j'arrive à trouver 600 €. Si c'est encore plus bas, c'est qu'il y a sincèrement une raison et souvent si vous allez sur des sites où vous pouvez voir un peu l'historique des biens, vous allez voir que votre annonce, ça fait peut-être un petit bout de temps qu'ils essayent de la faire partir. Ensuite, un autre problème sur lequel vous devez faire attention par rapport notamment au lot isolé si vous voulez faire un investissement locatif, vous avez dans beaucoup de villes, notamment dans les villes moyennes, donc je parle à nouveau de la Franche-Comté, excusez-moi mais je connais que ça, notamment par exemple Vesoul, vous avez un syndic qui est surpuissant et qui se permet des charges absolument colossales. Pour vous donner un ordre d'idée, moi sur l'un de mes appartements que j'ai revendu là tout récemment en décembre, eh bien j'avais 100 € de charges de copropriété par mois sur un appartement qui faisait 22 mètres carrés. Donc autant vous dire que c'est absolument astronomique. Alors oui, on comptait l'eau, oui, on comptait les ordures ménagères, oui, on comptait certaines charges, ascenseur, etc. Peut-être. Mais il n'empêche que les sommes étaient absolument astronomiques et dans ce cadre-là, c'est votre rentabilité qui va être croquée et vous avez comme ça dans les villes à 1 000 € du mètre en général un syndic ou deux qui domine une énorme partie de la ville et honnêtement une fois que vous êtes rentré dans un investissement avec un syndic, croyez pas que vous allez pouvoir le faire dégringoler comme ça. Quand on est syndic, le business c'est essayer de rentrer sur les copropriétés, mais une fois qu'on y est, on sait qu'en général on est plutôt tranquille. Surtout quand c'est des grosses copropriétés, genre vous voyez un peu les bâtiments des années 70, qui ne sont pas forcément des copropriétés compliquées en termes de niveau de location, mais qui sont des copropriétés compliquées en termes tout simplement d'entretien général, même si les gens qui sont dedans eh bien, ne posent absolument aucun problème. Et là, c'est le syndic qui se régale et je vous assure que moi j'ai des exemples comme ça, où vous avez des appartements qui font 70 mètres carrés et qui payent 300 € par mois de charges de copropriété. Oui, ça existe. Donc faites-y attention si vous investissez parce que ça peut tout simplement, votre rentabilité, on va dire, affichée un peu supérieure, eh bien, va être complètement croqué par le syndic et en fait, vous allez tout simplement travailler pour le syndic et plus pour vous. Et enfin, septième et dernier point par rapport au marché à 1 000 € du mètre carré, et celle-là, franchement, je pense que vous le savez si vous avez déjà cherché à investir, les taxes foncières qui sont absolument monstrueuses. Sur le même appartement dont je vous parlais, donc du côté de Vesoul, j'avais effectivement 100 € de charges de copropriété, mais en plus j'avais 650 € de taxes foncières annuelles. Ça veut dire qu'avant même d'avoir commencé à payer mon crédit sur cet appartement dont là je vous parle, j'avais donc 65 € de taxes foncières, j'avais 100 € de charges de copropriété. Donc ça veut dire avant, juste en charge d'exploitation globale, j'avais 165 € à décaisser sur un appartement qui faisait 22 mètres carrés. Donc imaginez un petit peu la difficulté. Là-dessus, vous rajoutez un crédit, vous allez mettre 200 € de crédit par exemple. Votre locataire va tout simplement couvrir tout juste les frais, tous ces différents frais, donc votre crédit, donc tout ça, donc vous allez pouvoir louer 350-400 €. Effectivement, vous allez peut-être pouvoir avoir un petit cash flow de 50 €. Mais au final, vous n'allez pas forcément gagner très bien votre vie. Et sur une rentabilité affichée à 12%, par exemple sur le bien qui était en l'occurrence celui-ci, une fois que vous faites la rentabilité brute, vous apercevez qu'il ne reste vraiment plus grand-chose. Et qu'en réalité, une fois que vous avez fait la rentabilité nette, vous êtes plutôt aux alentours des 5-6%, ce qui n'est absolument pas la même chose lorsque vous êtes sur un marché à 1 000 €, parce qu'évidemment qu'on va chercher des rentabilités beaucoup plus fortes. Donc faites gaffe un petit peu à ces points-là. Donc on va un petit peu les résumer. Donc la valeur potentielle max, dites-vous que si vous investissez par exemple dans un immeuble de rapport, je dis n'importe quoi au hasard à Vesoul, que vous mettez 500 000 € dans cet immeuble-là de rapport, qui sera capable de vous le racheter dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans à cet endroit-là, sachant qu'en général ces marchés sont flats depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Donc posez-vous la question lorsque vous allez mettre énormément d'argent dans un bien en particulier, valeur potentielle max. La délégation de travaux, attention parce que vous pouvez vous retrouver avec de l'immobilier solide tout simplement parce que vous n'avez pas la possibilité de faire des rénovations sans dépasser le prix médian de la ville. Le niveau des locataires, évidemment faites attention au secteur dans lequel vous investissez parce que si un marché est à 1 000 € du mètre carré, ça veut dire qu'il peut y avoir 2-3 problèmes au niveau de la qualité de locataire intrinsèque.
La vacance locative, évidemment que c'est un problème également dans les marchés à 1 000 € du mètre. Les marchés dans les marchés, donc attention au secteur des villes où vous investissez à 1 000 € du mètre. D'ailleurs, souvent, vous avez un peu le beau quartier dans ces villes-là qui bataillent aux alentours des 2 000 – 2 500 €. Vous arrivez à trouver un petit peu de valeur sur un quartier et tout le reste en général, c'est beaucoup plus compliqué. Attention évidemment au syndic si vous faites un achat en lot isolé parce qu'effectivement vous pouvez avoir une rentabilité qui affiche, je ne sais pas moi, 15% et une fois que vous enlevez les frais de syndic et vous apercevez que vous gagnez rien du tout. Et évidemment les taxes foncières qui sont absolument monstrueuses, prenez-le en compte lors de votre négociation. Je sais que ça fait fuir beaucoup d'investisseurs et je sais aussi qu'il y a eu des personnes qui se sont fait un peu coincer, d'autant plus qu'au niveau de la taxe foncière, on parle encore d'une augmentation cette année, notamment au niveau des balcons et des terrasses. Donc il faut faire gaffe un petit peu à tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment que vous avez toujours le lien en description pour nous rejoindre sur le groupe d'entraide WhatsApp si vous avez une question, si vous avez une difficulté ou si vous voulez vous lancer dans l'investissement locatif. Et je vous laisse avec le avant-après de cet appartement qui vient d'être rénové. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!